Nous sommes de retour dans cette édition du 26 juin 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est donc l'heure de retrouver David Furcage et son chronocag. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous David. Vous êtes président de IWF Capital et on va commencer avec une analyse du CAC 40, David. Eh bien, le CAC 40 dont la situation est fortement dégradée, il avait inscrit un sommet historique aux alentours du début du mois de mai, et puis il a rompu la borne basse d'un canal ascendant, puis sa moyenne mobile à 100 périodes, et enfin un support qui se situait à 7836 points et qui est maintenant devenu résistance pour converger vers les 50% de retracement de Fibonacci de la jambe de hausse. La situation est donc, comme je l'indiquais, complètement très détaillée, puisque tous les indicateurs de suivi de tendance ne sont plus à présent d'actualité. Il faut s'attendre alors évidemment, selon les élections en cours, à une poursuite du mouvement correctif. Très clair. Écoutez, on va voir comment est-ce que tout ça se déroule. Effectivement, le risque politique qui hante l'environnement boursier européen. Je vous rappelle que le premier tour des élections législatives en France, c'est ce week-end, le deuxième tour le week-end prochain, et que selon les derniers sondages, l'écart se resserre entre les trois grands blocs qui postulent à avoir une éventuelle majorité absolue. Le RN toujours en tête, suivi du nouveau Front populaire, et le bloc central qui continue de prendre un peu d'épaisseur. On va voir comment tout ça évolue, les résultats donc dans 15 jours. On va poursuivre votre chronocag, David, en faisant un comparatif place financière américaine, place financière européenne, et notamment sous le prisme de l'analyse ratio CAC 40 S&P 500, ratio en faveur de l'indice américain. Oui, effectivement, depuis qu'on fait le chronocag ensemble, j'aime bien comparer ce qui se passe du côté de l'Europe et également outre-Atlantique à travers la lecture de deux indices que sont d'une part le CAC 40 pour l'Europe, en tout cas pour la France, et le SP 500 pour les États-Unis, indice des principales valeurs américaines. Alors, ce qu'on observe sur ce graphique, c'est que celui-ci évolue à l'intérieur d'un canal haussier depuis le début de l'année, ce qui s'indique en fait que le CAC 40 surperforme sensiblement son homologue américain, le SP 500, mais qu'à partir du début du mois de mai, celui-ci faiblit pour s'extraire par le bas d'un canal qui était donc sensiblement ascendant. Et ce mouvement débute donc début mai, alors que les élections législatives européennes ont lieu début juin, et ne font qu'accélérer un mouvement qui est déjà en cours, un mouvement baissier, donc qui indique donc que l'indice américain surperforme largement l'indice français. Et ce mouvement donc est parti pour durer, semble-t-il, modulo ce qui va se passer au cours des élections qui arrivent, des élections législatives en France. Je voudrais noter également, rajouter, que le mouvement que l'on observe, en tout cas sur le CAC 40 ou les indices européens, est circonscrit au CAC 40. C'est-à-dire que lorsqu'on en observe d'autres indices européens, ceux-ci ne sous-performent pas à ce point l'indice américain. Donc là, on est sur quelque chose de particulier dans l'Europe qui relève de l'indice CAC 40, de l'indice français. Donc s'il y a un trauma dans ces élections européennes, on le retrouve essentiellement en France et à travers l'indice CAC 40 et beaucoup moins au sein de ses homologues belges, allemands et italiens, par exemple. Oui, très clair. Écoutez, on verra comment tout ça évolue. On va faire un zoom plus précis sur le S&P 500, David, maintenant. Oui, effectivement, l'indice SP 500, on l'avait évoqué maintenant depuis quelques semaines, c'était extrait par le haut d'un canal sensiblement ascendant, marquant ainsi une capacité à aller chercher de nouveaux sommets significatifs. Il s'inscrit à présent dans un canal de plus court terme depuis le début de l'année 2024, mais dont la pente est plus importante que le canal qui prévalait depuis 2022-2023. Et cet indice SP 500 caracole en tête des indices mondiaux en réalisant de nouveaux sommets significatifs et historiques quasiment toutes les semaines. Pour l'instant, rien ne remet en cause cette tendance qui est très vigoureuse, et l'indice pourrait ou devrait continuer à former de nouveaux sommets avec un nouvel objectif théorique qui se situe à présent à 5730 points.
Ok, très clair. Eh bien, écoutez, David, on va suivre tout cela avec grande attention. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, comme vous l'êtes régulièrement chez nous. Vous êtes président de iWave Capital et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, en tout cas en l'occurrence. Merci David. On marque une courte page de publicité de notre côté. Juste après, nous retrouverons Daniel Cohen de Lara et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.